D'un ramasseur de balles qui aide à marquer, à un gamin qui frappe un joueur. Voici les 30 fois où des ramasseurs de balles ont gâché le foot. Nope. Et on commence direct avec un garçon qui a embêté le mauvais joueur. C'est sûrement une mauvaise idée de provoquer un joueur qui est en train de perdre. Mais le ramasseur de balles, en 29e position, lui, s'en fiche complètement. Imagine courir pour faire une touche et le ramasseur de balles te fait ça. J'ai l'impression qu'ils peuvent tout se permettre. Enfin, pas tous. Celui qui vient après n'a pas eu cette chance. Alors que son équipe cherche désespérément à égaliser, un Sanchez furieux s'en prend au ramasseur de balles. Waouh, au moins, celui-là ne s'est pas défendu, contrairement au prochain qui voulait clairement se battre. Pendant un match entre Exeter City et Tranmere Rovers, le défenseur d'Exeter, Cheick Diabaté, voulait faire une touche rapide, mais le ramasseur de balles a refusé de lui donner le ballon. Alors Diabaté l'a poussé violemment. Mais c'est pas ça le plus fou. Le gamin s'est relevé direct et a voulu se battre avec le joueur. Et on l'entend hurler « Tu veux te battre ? Vas-y, je suis prêt !» avant que les stadiers ne l'attrapent. Franchement, faut avoir du cran pour faire ça, tout comme le prochain qui a fait encore pire. Il ne restait que 2 minutes dans le match entre Cape City et Kaiser Chiefs. Et là, voyant que son équipe allait marquer, le ramasseur balance une deuxième balle sur le terrain pour les aider. What? Son petit coup malin a forcé l'arbitre à arrêter le jeu, ce qui a laissé le temps aux Chiefs de se replacer. Mais l'arbitre n'a pas du tout apprécié et a expulsé le gamin. Ouais, moi aussi j'étais choqué. Les ramasseurs peuvent prendre un carton rouge. Et ça, c'est que le 5e cas sur les 30 fois où ils ont ruiné le foot. Alors accroche-toi, parce que ça devient encore plus fou, à commencer par un point de vue terrifiant. Lors du premier match de l'Argentine à la Coupe du Monde 2014, il perdait 2-1. Joe Hart voulait relancer vite, mais le ramasseur a mis trop de temps à lui rendre le ballon. Ce qu'il a vu ensuite, ce regard-là. Parler comme ça à un gosse, c'est chaud, mais certains savent comment le rendre fou, comme celui qui a cherché Mohamed Kudus. Mohamed Kudus de West Ham United a une célébration bien à lui. Il s'assoit sur une chaise après avoir marqué. Alors quand il a mis le but du 3-1 contre Newcastle, il est allé voir un ramasseur pour lui demander la fameuse chaise. Mais ce garçon, fan de Newcastle, a refusé de lui manquer de respect à son club. Et pendant que ce jeune défendait fièrement ses couleurs, le suivant, lui, a carrément tourné le ridicule en art. Pendant un match entre Stoke City et Manchester United, le ballon sort en touche. Carrick court pour le récupérer, mais le ramasseur de balles fait ça. Je sais pas ce qu'il essayait de faire, mais parfois, ces gosses ne savent pas s'arrêter. Comme celui qui a embêté Patrice Evra juste après. La Juventus perdait déjà 1-0 contre le Real Madrid, et Patrice Evra se dépêchait pour tirer un corner. Sauf que le ramasseur de balles s'est soudainement pris pour un agent de circulation.
Tu vois ce que je veux dire? Ces gamins ne connaissent vraiment pas leurs limites. Et ça me rappelle l'un des moments les plus étranges de la Women's Super League. Lors d'un match de la Women's Super League entre Aston Villa et Manchester City, le ballon sort en 6 mètres. La gardienne de Villa tend la main pour récupérer le ballon. Et là, grosse surprise. One added minute, and Villa will be very happy. Nope. Le ramasseur de balles fait semblant qu'elle n'existe pas. Il lui fait perdre de précieuses secondes avant de finalement lui rendre le ballon. Peut-être que certains hommes devraient prendre exemple sur cette gardienne pour garder leur calme. Et pourtant, cette scène n'a même pas réussi à entrer dans notre top 20. Car ce que des gars comme Walcott ont fait plus tard est encore plus fou. Mais avant ça, parlons d'une passe décisive incroyable d'un ramasseur de balles. Lors d'un match de Ligue des Champions entre Tottenham et l'Olympiakos, les Spurs avaient désespérément besoin d'égaliser. Et il restait très peu de temps. Alors quand le ballon sort en touche, un jeune ramasseur le rend immédiatement. Résultat, but de l'égalisation pour Tottenham. Le coach José Mourinho est allé lui taper dans la main. Après le match, il l'a invité à un dîner avec les joueurs de Tottenham. Mais le plus fou, c'est que ce genre de scène n'arrive pas qu'une seule fois. Lors d'un match entre Hoffenheim et le Bayern Munich, Kramaric, le ramasseur de balles, et Hutt ont surpris tout le monde avec une action ultra rapide. Résultat, un but magnifique contre le Bayern. Mais cette fois, pas de dîner pour le gamin. Pourtant, celui qui vient ensuite méritait bien plus qu'un bon repas. Lors d'un match de championnat bolivien entre The Strongest et Universitario, des chats errants, inconscients de l'enjeu du match, ont débarqué sur le terrain en jouant joyeusement. Alors que tout le monde essayait gentiment de les faire partir, un joueur un peu trop agressif a tenté d'en attraper un violemment. Et en voyant ça, un ramasseur de balles a couru pour sauver le chien des mains du footballeur furieux. Mais même ce geste héroïque ne vaut pas ce qui suit. Un ramasseur de balles qui sauve carrément la vie d'un joueur. À la 85e minute d'un match entre la Palma CF et UP Viso, Alejandro Pineda s'effondre au sol, touché violemment à l'estomac par le ballon. Le ramasseur Moises Aguilar intervient immédiatement. Il s'allonge sous lui soutient la tête et l'aide à mieux respirer. Il expliquera plus tard qu'il a appris ces techniques sur une vidéo YouTube. L'histoire a tellement touché les gens que le club du FC Séville a invité Moises et Pineda pour une visite spéciale. Desde que naciste, en tu casa todo sevillista. Todo. Vamos a ver Sevilla en Europa League muchísimas veces. Pues estupendo, enhorabuena. Mais le moment qui arrive va te rappeler que les ramasseurs de balles ne sont pas toujours des anges. Non mais oublie ce qu'il a fait. Ce garçon mérite une expulsion rien que pour cette coupe de cheveux affreuse. Et le joueur en numéro 15 aussi, franchement. Pendant un match entre l'Inter et Naples, Anguissa, avec une des queues de cheval les plus étranges qu'on ait vues, a craqué sur un pauvre ramasseur de balles. Mais il s'est vite rendu compte de son erreur. Il s'est excusé comme un vrai, un peu comme ce qui s'est passé entre un gardien de Fulham et un jeune ramasseur. Alors que Fulham perdait contre Bournemouth, le gardien Bernd Leno voulait relancer le jeu au plus vite. Mais comme le ramasseur mettait trop de temps, il lui a arraché le ballon des mains et l'a poussé. Incroyablement, ni l'arbitre ni le VAR n'ont réagi. Mais comme la scène s'est passée devant les fans de Bournemouth, ils ont commencé à huer Leno.
Quand il a compris son erreur, Leno s'est excusé auprès du gamin et des supporters. Mais en numéro 13, c'est un ramasseur qui s'est fait frapper pour vandalisme. À son apogée, Tim Cahill, l'ex-joueur d'Everton, était célèbre pour ses frappes incroyables et sa célébration culte où il boxait le poteau de corner. Mais tout le monde n'aimait pas ça. Lors d'un match en Australie, Cahill marque le but de la victoire à la 90e minute. Court pour célébrer, mais le ramasseur avait déjà retiré le drapeau de coin, ruinant tout le moment. Years ago, a 90th minute winner for Everton against Sunderland. Here he is on the Central Coast, but if you're going to play party pooper on the Central Coast, then the ball... Mais pendant que ce gosse jouait les rageux, ceux qui viennent ensuite ont vécu leur rêve auprès d'un joueur pro. Après un triplé face à West Ham, les ramasseurs de balles du club ont totalement ignoré le fait qu'ils venaient de détruire leur équipe et lui ont demandé un maillot et un selfie. Franchement, je les comprends. Qui laisserait passer une telle occasion? Mais parfois, c'est la chance qui vient à toi, comme pour le ramasseur du numéro 11. Après la victoire d'Arsenal contre Sunderland en FA Cup, Theo Walcott s'est dirigé vers la touche, a libéré un ramasseur retenu par les stadiers et a fêté la victoire avec lui et lui a offert son maillot du match. Et avec ça, on entre dans le top 10, ce qui veut dire encore plus de folie. A commencer par un ramasseur qui a dû fuir pour sa vie. Lors d'un match entre le FC Den Bosch et le FC Dordrecht, des hooligans ont allumé des fumigènes et lancé des pétards sur la pelouse. Assis juste devant les tribunes, le ramasseur de balles, terrifié, n'a pas eu d'autre choix que de courir en larmes sur le terrain pour échapper au chaos. L'arbitre a aussitôt arrêté le match pour le laisser passer en sécurité. Franchement, j'imagine même pas la peur qu'il a dû ressentir, et ça me rappelle une scène similaire dans le championnat saoudien. Après avoir marqué pour donner l'avantage à Al Hilal, Gomis a sorti sa célèbre célébration. Juste devant un ramasseur qui ne comprenait rien à ce qui se passait. Terrorisé, le gamin a fui pour se mettre à l'abri. Mais en voyant ça, Gomis est allé lui offrir son maillot et un câlin pour se faire pardonner. Comme quoi, un mauvais moment peut se transformer en quelque chose de positif, comme pour le ramasseur en numéro 8. Se prendre un ballon en pleine tête pour finir dans les bras d'une star, franchement, c'est un bon deal. Mais tous n'ont pas cette chance, certains se font carrément gronder par des entraîneurs de classe mondiale. Après un match nul très tendu entre Liverpool et Everton, l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, n'a pas du tout aimé l'applaudissement sarcastique d'un ramasseur d'Everton. But perhaps the initiative has been handed now to Manchester City. Il a clairement montré qu'il n'appréciait pas du tout. Mais perso, je me demande comment il aurait réagi s'il n'y avait pas eu de caméra. Et puisqu'on parle de caméra, heureusement qu'une d'entre elles a capté le moment du numéro 6. Lors d'un match de Ligue Europa entre West Ham et Francfort, l'entraîneur David Moyes voulait relancer le jeu rapidement. Mais pour une raison inconnue, le ramasseur de balles a décidé de lui compliquer la tâche.
Furieux, Moyes a carrément tiré le ballon en pleine direction du gamin, ce qui a déclenché la colère immédiate du banc de Francfort. Ouais, il mérite clairement son expulsion, mais le ramasseur en numéro 5, lui, il aurait dû être banni du foot à vie. Alors que le score était de 2 buts partout, le ramasseur de balles d'Apareci Dance a vu que son équipe allait encaisser et a sauté dans le but pour réaliser 2 arrêts incroyables. Brazilian Football Club has stunned players by running onto the pitch and blocking 2 goals. After clearing the ball, he then turned and sprinted towards the dressing rooms, chased by furious 2 people. Les joueurs adverses étaient hors d'eux, et on les comprend. Ils ont essayé de l'attraper, mais il était déjà loin. Et le pire, l'arbitre ne pouvait rien faire. Le ballon n'était tout simplement pas entré. L'équipe adverse a fait appel après le match, mais honnêtement, ils auraient pu régler ça à leur manière. Comme l'ont fait les joueurs du numéro 4. À quelques minutes de la fin du match entre Adelaide et Sydney FC, Michael Maron était furieux que le ramasseur fasse traîner les choses. Mais au lieu d'en parler à l'arbitre, il a plaqué le gamin au sol, ce qui a enflammé toute la rencontre. Et pendant que ce ramasseur déclenchait une vraie guerre, celui qui suit a hérité d'un talent inestimable. Après avoir inscrit un triplé contre Manchester United, Samuel Eto'o a couru vers la touche pour célébrer avec un ramasseur de balles de Chelsea. Et ce moment aurait pu passer inaperçu, sauf que ce ramasseur, c'était Callum Hudson-Odoi, alors âgé de 13 ans. Il est devenu pro, a joué avec l'équipe première de Chelsea, et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs ailiers de Première Ligue. Juste peut-être qu'Eto'o lui a transmis un peu de sa magie ce jour-là. What the hell? Mais le garçon numéro 2, lui, n'a pas hérité de talent. Il a reçu un immense merci. Dans un match crucial entre le FC Porto et le Braga, le réflexe rapide d'un ramasseur de balles a permis à Porto de marquer le but de la victoire. Jogou fora o lançamento para o Porto. Nico Gonzalez, Pepe, Nico, Pepe, pode tirar já a baliza, bateu o gol! Caso para dizer que quem está 100% ligado ao jogo tira sempre vantagem. A defesa do Braga relaxou. Reconnaissant, Nico Gonzalez, élu homme du match, a offert son trophée au gamin. Et ce n'est pas tout. Le club l'a ensuite invité dans les vestiaires pour rencontrer les joueurs et l'entraîneur. Comme quoi, parfois être ramasseur de balles peut vraiment changer ta vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé au numéro 1. Lors de la demi-finale de la Capital One Cup, Chelsea était mené et la frustration montait. Impossible de percer la défense solide de Swansea. En plein milieu de cette tension, un ramasseur de balles a trouvé que c'était le bon moment pour gagner du temps. Et c'est là qu'Hazard a complètement craqué. More frustration for Chelsea, an opportunity for them to. Is there a little bit of gamesmanship going on here? The ball boy is going to take action. Oh, it's going to be a red card! Eden Hazard is sent off for getting drawn into that. Frapper un gamin, c'est clairement inacceptable. Mais faut dire qu'il le cherchait un peu. L'arbitre, lui, n'a pas hésité une seconde. Carton rouge pour le Belge. 11 ans plus tard, Hazard revoit ce même garçon. Et cette fois, le contexte était tout autre. Le petit provocateur d'autrefois est devenu un multimillionnaire, copropriétaire d'une marque de vodka au Royaume-Uni. Beau moment de respect entre les deux aujourd'hui.
Mais attention, toutes les histoires ne finissent pas aussi bien. La plupart se terminent mal. Comme quand Messi a manqué de respect à un coach ou Ronaldo qui a giflé un adversaire. Clique sur la prochaine vidéo pour découvrir les moments les plus irrespectueux du football. Damn!